Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Rémi de Provence. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble les prévisions pour ce mois d'août 2025 pour notre pays. Voilà, pour notre pays, la France. On va voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire, quels vont être leurs conseils. Voilà. Euh, J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, mes chers amis, que vous passez de bonnes vacances si c'est le cas, et si vous êtes sur le point de partir en vacances, eh ben j'espère que vous n'êtes pas trop dans le stress de préparer les affaires, parce que c'est toujours la course de préparer ses affaires pour partir en vacances. Moi, à chaque fois, quand j'ai l'occasion de partir en vacances, j'ai vraiment du mal à faire mes valises. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais écoutez, dites-moi-le en commentaire si c'est le cas. Au moins, on pourra échanger sur ce sujet, pourquoi pas. En tout cas, c'est toujours pas simple de faire les valises. On a toujours peur d'oublier quelque chose. Voilà. Et du coup, on essaye aussi de s'adapter à la météo selon où l'on va. Voilà. Donc, pas simple, pas simple, pas simple. On a toujours l'impression d'oublier quelque chose. Bref, on va pas épiloguer sur ça. C'est pas le but de la vidéo. Euh, alors, j'ai hésité à vous faire aussi cette vidéo-là, parce que en général, au mois d'août, il se passe pas forcément beaucoup de choses dans l'actualité qui peut concerner notre pays, voilà, parce que c'est les grandes vacances, et on sait très bien qu'en France, quand c'est les grandes vacances, eh ben, c'est un peu le temps mort, c'est un petit peu un temps qui est ralenti, parce que ben, tout le monde est en vacances, voilà, tout le monde, et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de se retrouver entre amis, en famille, de profiter d'instants de bonheur, de penser à autre chose que notre train-train quotidien. Donc franchement, les vacances, oui, ça fait du bien. N'en déplaise à ceux qui veulent nous enlever des vacances. Oui, les vacances, ça fait du bien. On en a besoin pour notre mental. Et puis, c'est pas énorme si on fait le topo sur 12 mois. Voilà. Donc, chacun fera son opinion par rapport à ce sujet, mais je pense que c'est nécessaire, rien que pour une vie de famille, c'est important d'avoir du temps à passer avec sa famille, par exemple avec ses enfants. Donc je trouve ça important, ou avec ses petits-enfants, bref. Voilà, donc il n'y a pas que le travail dans la vie. Le travail c'est important bien sûr, pour manger, pour se développer, voilà, pour même pour sa propre progression personnelle aussi. On apprend des choses, on essaie de se dépasser, bref, mais à un moment donné on a besoin aussi de vivre notre vie intime et notre vie propre avec nos proches, et c'est pas en étant derrière un bureau par exemple, ou derrière une caisse, ou derrière une chaîne, une ligne de chaîne dans la fabrication, que on va profiter de sa famille. Voilà, donc bref, vous m'avez compris, moi pour moi c'est important ces temps-là. On n'en a pas forcément énormément, mais voilà, on en a besoin. Franchement, ça fait partie de la vie, on n'est pas né pour travailler, donc à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre, parce que s'il n'y a pas l'équilibre, ben ça ne va pas. Parce que l'univers aime l'équilibre. Voilà, et ça, il faut le rappeler aussi. Bref, on va essayer de voir, du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'on va essayer de voir un peu à quoi s'attendre. Parce qu'il y a des choses qui sont annoncées, des choses fortes, des choses qui vont impacter à la rentrée en septembre, jusqu'à la fin de l'année sûrement, voire l'année prochaine. Donc à un moment donné, il faut essayer de regarder. Et vu tout ce qui s'est passé, on va essayer de voir ce que les cartes peuvent nous dire. Ben voilà. Hormis ça, voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme gros titre aussi pour notre pays. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder la vidéo, vous savez très bien que on aime bien regarder que les cartes nous disent les gros titres, et il ne faut pas hésiter à regarder les anciennes vidéos par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que souvent c'est annoncé il y a 2-3 mois à l'avance. Donc voilà, comme je préfère vous le rappeler, quand on tire les cartes, il faut prendre au moins 2 à 3 mois de laps de temps, on va dire, parce qu'il n'y a pas de temps fixe dans, on va dire, dans l'autre monde, dans le monde un peu spirituel, et dans le monde, voilà, vous m'avez compris. Euh, les choses se déroulent, voilà, il n'y a pas un calendrier défini comme nous sur Terre, où on a un calendrier, bref. Donc les choses se passent, mais des fois c'est 2-3 mois, voire plus. Ou des fois c'est dans l'instant T, hein. Des fois c'est dans les 2-3 jours, donc il n'y a même pas à attendre. Bref, voilà, donc on va voir ce qu'on peut nous dire. En tout cas, merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos pouces, vos commentaires, vos partages. Franchement, ça me fait toujours chaud au cœur. On est beaucoup maintenant, on commence à être 455. Franchement, bon, c'est énorme pour moi, je trouve que c'est énorme. Si vous imaginez, si on se retrouvait tous ensemble,
455 personnes, allez 456 avec moi, dans une salle, ben, ça fait du peuple quand même, ça fait du monde, hein. Donc j'ai envie de vous dire, waouh, bravo. En fait, on peut remplir une salle de conférence presque, donc c'est énorme. On se rend pas compte par rapport à tous ces influenceurs ou tous ces youtubeurs qui ont des milliers d'abonnés, voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, ils doivent décrocher, puis se rendre compte du nombre de l'audience qui les écoute ou qui partage leurs vidéos. Donc c'est énorme. Moi, pour moi déjà, on est presque 500, on va dire, entre guillemets. Bah, c'est énorme, hein. Franchement, c'est énorme. Vraiment énorme et j'en suis très content. Merci pour votre fidélité. Vraiment un grand merci du fond du cœur. Bon, allez, j'arrête de bavarder. Il y a déjà plus de 5 minutes de bavardage là. Mais il fallait dire certaines choses. Allez, on y va. On va voir pour août 2025, parce que ça a l'air d'être intéressant. Les choses peuvent peut-être bouger ou bougeront qu'après. Donc en tout cas, si c'est sur les 2-3 mois, au moins on sera dans le tempo, j'ai envie de dire. Allez, on y va. On va se faire... Alors, on utilise l'artillerie lourde, j'ai envie de dire, comme pour... on utilise bah, tout ce qui est à notre disposition ici, des oracles assez forts, donc on va voir. Ici, il y a Béline, pour ceux qui connaissent. Voilà, si vous ne connaissez pas, bah, je vous invite à regarder, il y a des tutos hein, sur Internet. Voilà. Vous pouvez le retrouver aussi dans mes vidéos, je l'utilise beaucoup. On va utiliser Etela aussi, qui est assez fort pour parler. Voilà, donc vous le retrouvez aussi dans mes vidéos. Vous pouvez le retrouver aussi, il y a sûrement peut-être des tutos sur Internet, n'hésitez pas à regarder. Mais je vais vous en faire, hein, d'ailleurs, pour vous présenter les cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut vous intéresser. Franchement, vous présentez même des oracles. Montrer toutes les cartes, montrer les coffrets, parce qu'on n'a pas les coffrets, les boîtes. Si vous souhaitez vous les procurer aussi, ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse des tutos comme ça, de présentation d'oracle, où vous pouvez voir toutes les cartes, les livrets, les coffrets, bref, voilà, tout ce qui peut vous intéresser si vous souhaitez vous y mettre. Les cartes, ben voilà, vous pouvez en trouver de partout sur Internet, vous pouvez en trouver vraiment dans les petites boutiques. Moi je vous conseille d'aller en petite boutique, ça aide à faire vivre les personnes, voilà. Vous pouvez vous les faire offrir, le mieux c'est vrai c'est de les choisir soi-même, mais bon voilà, il y a plein de possibilités. On va utiliser aussi Mademoiselle Lenormand qui est un très très grand oracle, tarot, enfin un grand oracle, voilà, qui est très connu. Il y a pareil aussi énormément de tutos sur internet, n'hésitez pas à aller voir. Allez, on y va, on attaque dans le vif du sujet. Ici, c'est la petite tortue de l'été, voilà, pour ceux qui connaissent mes vidéos, je l'aime bien pour les beaux jours, hein, c'est la petite tortue zen de l'été. Voilà, c'est moi. Voilà, c'est moi, la petite tortue zen de l'été, j'aimerais être comme ça, une petite tortue zen. On a notre petit ange protecteur, on a ici... ben, un amplificateur de réception d'énergie, voilà. La pyramide permet de centrer des énergies, donc voilà. On l'a ici, moi je la mets, ça nous aide. On me l'a fait cadeau, d'ailleurs merci à l'abonné qui me l'a fait cadeau, il se reconnaîtra. Merci beaucoup. Allez, on y va. Et puis la petite bougie blanche, bien entendu, pour la protection et pour qu'on s'éclaire dans la bonne lumière et l'amour. Allez, on y va. Alors, on va utiliser ici l'oracle des guerriers de lumière que vous connaissez si vous avez vu les signes astrologiques sur la chaîne. Je l'utilise tout le temps. Celui-ci, on va le prendre juste pour voir la tendance générale. À quoi peut-on s'attendre pour ce mois d'août 2025, mes chers amis, pour nous aiguiller, voilà, quels vont être les gros titres, la grosse tendance sur notre pays. Alors, s'il vous plaît, cher oracle, la grosse tendance pour notre pays pour août 2025. Voilà, août, on sait que c'est étendu des fois, jusqu'à pour août, s'il vous plaît. Allez, la grosse tendance pour le pays, on y va, s'il vous plaît, là. Concentration. La tendance pour le pays, Alors, celle-ci. Alors, waouh, mes chers amis, c'est assez hard. C'est assez hard, assez tendancieux, c'est, voilà. On nous dit, attention au boomerang. Alors voilà, les choses sont dites, les choses sont placées pour ce mois d'août 2025. Et du coup, à prendre en compte peut-être pour septembre-octobre, on ne sait jamais, sur 3 mois, 2-3 mois, peut-être novembre, même si ça va assez loin. On nous parle de boomerang. Alors le boomerang, on nous dit soyez vigilants aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Ok, voilà, les choses sont placées mes chers amis. Donc on nous parle ici de faire attention à tout ce qu'on dit.
Alors, encore plus sur les réseaux sociaux et encore plus sur, sur YouTube aussi ou sur d'autres réseaux, voilà. C'est vrai que maintenant, il y a des mots qui sont interdits d'être prononcés, sinon votre vidéo peut sauter, parce qu'on ne doit pas parler de tel sujet, par exemple. Donc, sans faire de complotisme, hein, sans faire d'amalgame, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas prononcer, des choses, voilà, qui touchent à l'intime, des choses qui touchent à des comportements qui sont voilà, pas très nets, voilà, de dire, de dénigrer des personnes par exemple. Voilà, il y a beaucoup de respect, les réseaux traquent le respect, et donc voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, donc il faut faire attention à ce que vous dites et à ce dont vous parlez. Il y a une loi qui va être mise en place, ou elle est mise en place, je sais pas trop, je sais pas si vous avez suivi les informations. En tout cas, il y a une loi qui va être mise en place par rapport à ça, des associations vont traquer tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, voilà, et tout ce qui ne respecte pas les gens, dans beaucoup de domaines. Donc attention à ce que vous écrivez, il faut être... On nous dit attention, là l'oracle nous dit, il faut faire très attention. Soyez vigilants à ce que vous dites, parce que des fois les mots dépassent la pensée, et voilà, on a tendance des fois à se lâcher parce qu'on est derrière un écran. Et du coup on oublie qu'il y a des personnes, derrière ces écrans, des personnes réelles, voilà. Et du coup, ça peut blesser, offusquer des gens, ce qu'on peut comprendre, bien sûr. Voilà, attention à tout ce qu'on dit. Il y a des choses qui sont interdites de dire aussi. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre aussi. Donc ça, malheureusement, les lanceurs d'alerte, je pense, sont assez menacés dans une certaine manière. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce que vous dites. Et bien sûr, alors que la liberté d'expression est quand même un trésor important. Attention aussi, on peut nous annoncer un boomerang pour notre pays, un retour de bâton, j'ai envie de dire, un retour comme ça, assez non prévu. Le boomerang, parce que le boomerang, il part, il est lancé, mais il peut revenir, et des fois, on ne sait pas où il revient et où il va. Donc en fait, il peut vous revenir dans la tête, il peut vous revenir dans les mains, il peut vous revenir par terre, voilà. Donc on ne sait pas où il va, donc attention à ça aussi, on dit de faire attention. Ici, il y a des plantes autour, alors on peut nous parler peut-être de nature, on peut nous parler de projets qui fleurissent, de ce qui fait grandir, tout ce qui peut être touché à la richesse du pays, tout ce qui peut toucher à la progression, à, comment on appelle ça, la consommation, à la croissance. Voilà, on peut nous parler de là-dessus. Attention à ça, au boomerang qui peut venir. Voilà, des mots peuvent être prononcés de la part de certaines personnes connues, de politiques peut-être aussi. Ça peut revenir dans, ils disent, ça a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Donc attention, ça peut toucher tout le monde. Les mots qui peuvent être employés dans ces prochains mois peuvent revenir en pleine face de l'expéditeur. Donc vu tout ce qui a été annoncé ces derniers temps dans les actualités de notre pays, voilà, ça peut revenir à l'expéditeur comme au destinataire. Donc attention, attention, soyez dans la vigilance la plus absolue, mes chers amis. C'est vraiment pour vous éviter des problèmes. Et puis aussi pour peut-être qu'il va y avoir un retour de bâton par rapport à ce qui a été annoncé. Les gens vont peut-être pas être d'accord. Voilà, donc et en plus ici on voit que le boomerang il est assez coupant, il a des pics là, limite comment on appelle ça, comment ça s'appelle ça, c'est les étoiles de ninja qui sont piquantes comme ça, comme si on les lançait rapidement. Et ils sont là pour piquer, hein. Franchement, on dirait même ici à la fin que ça fait une sorte de queue ou de trident. Alors, est-ce que ça va toucher par rapport le monde de la mer? On peut nous évoquer aussi le monde de la mer. Ici, ça me fait penser à une queue, comme si c'était une queue de poisson, avec un trident aussi. Attention, ça peut toucher le monde de la mer aussi. On peut nous annoncer des choses météorologiques qui peuvent toucher la mer. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Il y a de la nature. Alors, on peut nous penser, attention au boomerang, par rapport à la nature ou de la part de la nature. Par rapport à ce qu'on fait, par rapport à l'écologie, par rapport au fait qu'on pollue, qu'on détruit. Attention, peut-être qu'il peut y avoir un retour de bâton pour l'humanité. Ou pour pour nous, là, pour notre pays. Attention à ça aussi. Je trouve que c'est une carte extrêmement forte. Vraiment extrêmement forte. On peut nous dire attention à vos mots parce que vous pouvez peut-être recevoir le boomerang, comme on dit, au niveau des collègues, au niveau de la famille, au niveau de, voilà, lors de discussions enflammées, ça peut couper ou blesser des gens.
Voilà, ça touche vraiment beaucoup de domaines. Donc prenez-en, gardez ça en mémoire, mes chers amis, ça a l'air d'être important pour nous. On va aller faire le tirage du prénom avec les lettres de la France. Donc 6 cartes, comme on fait d'habitude pour ceux qui connaissent la chaîne, sinon vous allez le découvrir. On va faire 6 cartes France, 6 cartes, on va prendre le deuxième tirage. On va commencer par avec Béline. Allez, Béline pour notre pays, la France. Les gros titres, s'il vous plaît. Voilà, ça nous intéresse, les gros titres importants qui concernent tout le monde. Tous les Français, toutes les Françaises, tous ceux qui habitent en France. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? On va prendre le tirage du prénom. On va faire 6. Je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes parce que vous ne les verrez pas. Vous le savez pour ceux qui, si vous suivez ces tirages. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette vidéo qui sort une fois par mois. Et je vous en remercie parce qu'au début, il y avait peu de personnes qui regardaient. Et là, maintenant, on est assez nombreux et nombreuses. 4, 5 et 6. Donc, c'est bien. Au moins, ça parle à pas mal de personnes. Et des fois, on apprend des vérités. D'ailleurs, c'est souvent, ça a souvent parlé. Hein. Donc, je vous invite à regarder la suite. Les autres vidéos, ça peut être intéressant de faire marche en arrière. Souvent, on s'en rend compte comme ça. Voilà, on va prendre d'autres cartes pour compléter, pour parler en gros. Par exemple, ça nous avait annoncé les manifestations d'agriculteurs il y a 2-3 ans. Je savais pas de quoi ça parlait parce qu'il y avait des flammes partout, il y avait le monde agricole, c'était dans les cartes, était là, c'est énorme, hein. C'était dit. On nous avait parlé aussi du blackout en Espagne concernant l'électricité, c'était dit aussi. Je vous avais fait d'ailleurs un short à ce sujet, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. C'était annoncé, des problèmes d'électricité. Voilà, donc des sujets énormes comme ça. Le décès du pape aussi, c'était annoncé. La fin de certains premiers ministres aussi s'était annoncé. Voilà, donc regardez, vous verrez. Hein. C'est pas nul à regarder parce que franchement, vous vous rendez compte que ça s'est passé. Allez, on y va. Était là, s'il vous plaît, pour compléter. C'est ça qui est intéressant dans les cartes, c'est que des fois ça nous annonce des choses et après on fait ah purée, c'était ça que ça voulait dire, ou c'était ce sujet-là que ça parlait, parce que des fois on comprend pas sur le tas en fait, parce que quand on vous parle de quelque chose qui va se produire, des fois vous n'avez pas forcément tous les aboutissants. Vous pouvez essayer d'avoir le modèle, vous pouvez avoir le domaine dans lequel ça va tomber, de quoi à peu près ça va parler, mais voilà, on n'a pas les noms, ça vous dit pas les noms, ça vous dit pas les... C'est les cartes, hein. Et c'est déjà énorme ce que ça nous dit. 2, 3, 4, 5, c'est déjà énorme tout ce qu'on peut ça nous conseille, donc vraiment merci du fond du cœur aussi aux cartes et aux oracles qui nous permettent de capter les messages qu'en fait on pourrait tous capter, mais voilà, avec les cartes ça nous aide, c'est un support. Peut-être faudrait un jour que j'essaye de faire sans les cartes, avec juste support, des breloques ou quelque chose une boule de cristal, je sais pas, pour voir ce que ça peut nous dire sans. On pourrait tester. Dites-moi le si en commentaire si ça vous intéresse. Ah d'ailleurs aussi, j'ai acheté des breloques ici, je vous en parle. Je vais commencer à vous faire des tirages avec les breloques. Alors je ne l'ai pas ouvert, mais ici vous voyez, il y a des... vous avez des plumes, des papillons, des roues. Voilà, pour faire un tirage avec les breloques, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des feuilles, il y a des encres, il y a... Voilà. On choisit les breloques, on mélange et on fait... une interprétation selon ce qui sort, avec la symbolique, avec ce que ça peut, la façon dont c'est sorti. Voilà, c'est vraiment de la divination pure là. Hein. Je veux vous faire ça d'ailleurs, j'ai commandé justement pour travailler dessus. Et je pense que ça peut intéresser les membres de la chaîne parce que ça apporte un plus. On pourra même voir compléter pour les signes astrologiques aussi, pour ceux qui ont l'habitude. Désolé, je fais beaucoup de discours aujourd'hui, mais voilà, ça vous annonce des choses. Allez, on y va. Allez, alors qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce de... Ah, alors, nous avons ici la carte... On la voit bien? Oui. Nous avons ici la carte des nouvelles. Nous allons apprendre des choses. Il y a des choses qui arrivent, des annonces qui arrivent prochainement. Donc, il y en a déjà eu, mais il y a des choses qui arrivent encore, apparemment. Ok. Des messages, des nouvelles. On nous parle de la probité. Ici, il y a le roi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez bien. Il y a le roi.
On nous parle de roi, donc ça peut être quelqu'un qui est assis, qui a beaucoup de pouvoir, quelqu'un qui a une couronne ici, qui est aisé, qui est bien installé. Il a un bâton ici, on dirait qu'il se maintient grâce à ce bâton parce qu'il a été affaibli, comme s'il avait été blessé. Donc ça peut parler de notre, voilà, de la personne qui est à la tête du pays, par exemple, ou du gouvernement aussi. Ça peut parler aussi d'une personne qui fait partie des politiques haut placées. Ici, on voit que c'est quand même quelqu'un qui peut-être est un peu fatigué. Vu qu'il est assis, on dirait qu'il est un peu, non, pas nonchalant, mais il est un peu épuisé, un peu fatigué, un peu essoufflé. Il y a ici un bâton comme s'il se maintenait, comme s'il était fatigué. Moi, je le vois comme ça, donc après, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais honnêtement, ça fait penser un peu à ça. Ça fait penser à quelqu'un qui est bien installé dans son fauteuil, qui est bien installé dans son poste, mais qui regarde aussi comme ça, à droite et à gauche, sans trop se soucier, un peu nonchalamment, et qui dit, qui voit qu'il se passe des choses, mais il dit, ouais, ben voilà quoi. Donc, c'est un peu particulier cette poste, voilà. Ce poste, cette position, cette posture. On nous dit qu'on va avoir des nouvelles concernant la probité de ce monsieur, peut-être, parce que ça concerne un monsieur, ici sur l'iconographie, c'est un monsieur. Donc on nous dit, on va entendre parler de sa probité par rapport à ça. Il y a ici l'indulgence à l'envers, là on nous parle d'indulgence peut-être par rapport à ce qui a été fait, ou ce qui a été dit, ou ce qui sera dit. Voilà, en tout cas, on nous dit qu'il y a des nouvelles concernant ce monsieur. Ce monsieur va donner des nouvelles aussi concernant la probité peut-être de certains domaines français, de certains domaines peut-être dans le maillage politique, dans le maillage, le millefeuille administratif aussi, peut-être on va avoir des nouvelles concernant là. Ici, il y a une lettre, donc ça peut concerner l'administration, ça peut les papiers, en tout cas tout ce qui est papier. C'est possible aussi, on va peut-être apprendre des papiers, on va apprendre il y a des choses qui vont être posées, des papiers, des documents qui vont être posés concernant cette personne. Ce qu'elle a fait. Des choses peut-être cachées, ou des choses qui vont être dévoilées. Vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être des scandales. À voir ça, les cartes ne le disent pas encore. On nous parle d'inconstance ici. Ici, il y a de l'inconstance. Il y a pas mal de gens qui soufflent le chaud et le froid. Ok. On peut nous parler d'ici. On est entre deux eaux. C'est assez trouble. C'est assez trouble. Parce qu'on ne sait pas trop où on va. On va par-ci, on va par-là. Ça souffle en tout cas. Ça gronde, ça souffle. Ça dit des choses, presque ça crache, on pourrait croire que ça crache presque sur... ici, on voit un petit bâtiment avec un drapeau, ça peut être un bâtiment officiel, ça peut représenter quelque chose d'officiel, on dire on crache dessus, on souffle dessus, on est mécontent, on souffle de désespoir, d'exaspération. Il y a les nuages ici, c'est comme si on sortait, on a la tête dans les nuages, on est embrouillé par tout ce qui se passe, par toutes ces... On est perturbé. Et on souffle un peu l'inconstance, voilà, on souffle, on ne sait plus où donner de la tête presque, on dirait, comme si on était dans la lune. Ok, peut-être ça souffle dans tous les sens pour trouver une solution parce que on en est à un point où il n'y a plus que ça à faire, c'est... Vous voyez, le truc, c'est ben, on ne sait plus quoi faire. Voilà, on est dans une situation plus qu'embarrassante. Comment faire? Ici, on nous parle du passé. Bah, ça tombe exactement avec ça. On nous parle du passé ici qui était glorieux, qui était avec les tables bien remplies. Il y a des coupes partout là. Donc, on nous parle, il y a eu une inconstance dans le passé. On a soufflé à droite, à gauche. On a distribué, voilà, sans se soucier dans l'inconstance la plus totale. Dans l'insouciance même, j'ai envie de dire. Donc il y a des choses qui vont être révélées du passé. Ici, on peut reprendre ici avec cette personne-là, bien installée. Voilà, des choses vont être révélées par rapport au passé aussi, par rapport aux dépenses, par rapport à la vie fastueuse. C'est ça qui risque de tomber. Hein. Ensuite, on nous parle ici de départ. Alors ici, c'est la carte des départs, elle est retournée. Donc peut nous annoncer qu'il n'y aura peut-être pas de départ ou un départ retardé. Un départ choisi peut-être. On peut nous annoncer un départ retardé, mais qui peut arriver. Il y a des révélations.
il y aura des révélations, on nous parle de révélations. Ici, on nous parle de grandes révélations. On va verser, on va mettre de l'eau dans le vin. Ici, ça verse de l'eau, ça verse du liquide. On va essayer d'arroser pour éviter un départ. On peut nous parler de ça, on peut essayer d'arroser pour éviter un départ, si on suit les iconographies, pour éviter une fuite en avant, pour essayer de rallier des personnes. Il va y avoir des révélations concernant tout ça, des arrangements sûrement. On va essayer d'éteindre le feu alors qu'il est en train de prendre, peut-être. On pourrait croire à ça. Franchement, quand vous regardez la carte ici, on dirait qu'on essaye d'éteindre quelque chose. Voilà. Donc voilà, on essaye de colmater les brèches, j'ai envie de dire, pour éviter un départ peut-être. Le départ va être retardé ou peut-être empêché suite à des révélations parce qu'on colmate les brèches. Voilà, il y a des arrangements. On essaye de donner, de verser là où il faut pour arrêter les incendies, par exemple, pour arrêter les malversations, les attaques en fait qu'ils peuvent subir, hein, donc les critiques aussi, ou pour essayer de sauver quelque chose, pour essayer de sauver notre pays, on essaye de verser là où il faut avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Parce que les cruches ici, on voit qu'elles sont... Alors elles sont dorées certes, mais elles sont quand même petites et donc du coup elles ne suffiront pas. On a cette expression-là. Ici, on nous parle de la destinée. On a la clé. C'est comme si nous avons déjà la réponse à notre destin, à la suite des choses. Notre pays a la clé en main pour changer sa voie, sa trajectoire. Elle a tout ce qu'il faut pour reprendre son destin en main. On nous dit que ça fait partie aussi de son destin, ce qui se passe. Et ça, on ne pourra rien y faire si c'est son destin. On est obligé de passer par là. Mais il y a une solution qui est ici. On nous dit qu'il y a une porte qui est fermée, mais elle peut s'ouvrir si on sait saisir la clé. Et elle a l'air énorme, la clé. Elle prend quand même toute la carte. Elle a l'air assez grosse comme clé. Je ne sais pas pourquoi ici ça m'évoque la Suède. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on dirait un peu le drapeau de la Suède. Alors j'y strapole un peu, hein, mais je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Une clé bien dorée, bien ficelée, bien ciselée, ici bien décorée, qui ferait penser à la Suède. Probable. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer avec la Suède. Je ne sais pas le quoi, mais bref. C'est aux couleurs un peu de la Suède. On peut nous parler aussi quelque chose qui va être annoncé concernant la famille royale de Suède. Je ne sais pas pourquoi, parce que je crois qu'il y a eu une visite d'État ou qu'il y aura une visite d'État avec ça. Donc, vu que la France s'est déplacée en Norvège ces derniers temps, à Monaco... Où est-ce qu'ils sont allés encore? Bref, ils sont allés dans pas mal de pays. Il peut y avoir quelque chose avec la Suède où cela peut représenter aussi les couleurs de l'UE, les couleurs de l'Europe. Donc c'est bleu et jaune, les couleurs de l'Europe. Donc peut-être ça peut nous parler aussi de ça, que notre destin va être joué avec l'UE. C'est probable aussi que nous avons la clé de tout ça, que peut-être c'est c'est peut-être l'Europe qui a la clé de notre pays. Voilà. C'est aussi. Voilà, on nous annonce ça. Ensuite, on nous parle de probité. Ah bah exactement. Donc, on nous parle de probité encore une fois. Il y a encore un personnage ici bien installé. Donc, on a vraiment deux protagonistes. Ici, c'est vraiment carrément le roi. Hein. Pour moi, c'est le roi. Donc, c'est vraiment la tête du pays. Et ici, on peut dire que c'est soit quelqu'un juste d'un cran en dessous. Ça peut être un ministre bien installé également, bien aisé. Voilà, donc il tient quand même quelque chose ici. Alors c'est sa ceinture, mais on dit qu'il se rattache comme s'il se raccrochait à quelque chose pour ne pas perdre son écharpe, pour ne pas perdre son pouvoir qui lui a été donné. On dit comme s'il s'accrochait au pouvoir, il essaye de rattraper quelque chose pour garder la coupe en main, pour garder ses avantages et pour garder son poste, clairement, parce qu'il a une plus grosse couronne que sa tête. Et on pourrait ici nous signifier qu'il y a quelque chose on s'accroche à ça, même sa couronne est tellement lourde qu'elle fait pencher sa tête. En fait, le pouvoir qu'il a, les fonctions qu'il a sont trop hautes et trop fortes pour lui, tellement que la tête, elle en bascule, en fait. Alors, est-ce un côté orgueilleux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'accroche. Ici, comme s'il retenait. Et en plus, ça forme une sorte de serpent. Je ne sais pas, c'est bizarre, une sorte d'anguille, de serpent. Il se raccroche peut-être à certains événements qui vont se produire pour rester à sa place.
On dirait il veut rester à sa place. Ici, il a une cape, c'est comme s'il faisait déjà un peu frais. Il a une cape parce qu'il a un peu froid peut-être, ou il est frileux de ce qui va se passer par rapport à son destin. Il y a quelqu'un qui est, on nous parle ici de malhonnêteté, alors à prendre à, voilà, à double tranchant, mais ici on nous parle de probité, il a peur par rapport à son destin, à sa probité, il a peur d'être rattrapé par des faits qu'il a pu accomplir ou des ordres qu'il a pu donner. Voilà, ici c'est clairement ça. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer encore avec la mer, parce qu'ici j'ai l'impression que c'est comme un serpent ou une anguille, ou avec l'eau. Ça pourrait parler de la mer, des poissons, un problème avec la mer. Retenez ça, mes chers amis, d'où peut-être l'aide de la Suède. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça, mais là, moi j'ai cette impression qu'il y a un problème avec l'eau, un problème avec peut-être des lacs, des marais, ouais, des lacs, la mer peut-être elle-même, des rivières, je ne sais pas. Il y a un problème avec ça apparemment. Et on tient. Où il y a des avancées par rapport à la mer, et du coup on va se raccrocher à ça pour essayer de tenir son poste. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est bizarre. Hein. Ici, il y a des nouveaux projets. Donc pourquoi pas, hein, on en a besoin. Hein. On voit que ça travaille, ça réfléchit. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, des nouveautés. Il y a du travail. Ici, on parle du monde du travail aussi. En tout cas, c'est les nouveaux projets. Il y a des documents, on écrit, on cherche, on écrit. Il y a des choses qui vont être pondues. Il y a peut-être des décrets qui vont être pondus. Ici, c'est très ensoleillé, donc c'est très été. Hein. C'est très pendant cet été. Donc du coup, ça correspond vraiment au mois d'août, au mois de juillet. C'est vraiment l'été jusqu'au 21 septembre qui est l'équinoxe. Hein. Donc gardez ça en mémoire. Beau jour, nouveaux projets, écrits, documents, voilà, peut-être décrets. Ici, on nous parle d'indécision. Il y a des indécisions concernant ces documents, les choses à mettre en place, les nouveaux projets à mettre en place, vers où aller. On nous parle de destinée par rapport à ça, voilà. On y réfléchit beaucoup là, on ne sait pas trop vers où aller. Ici, on chancelle un peu parce que la couronne est lourde à porter. On a la tête qui avance un peu d'un cran parce qu'elle est un peu lourde par rapport à... Comme si le pouvoir était... Il fallait de l'aplomb pour garder cette stature et ce pouvoir-là, vous voyez. Comment aller sans perdre la face, en fait. Ici, on a le destin, la carte bleue, la protection de Dieu, la protection de l'univers. On a la grande protection ici. C'est une des meilleures cartes du jeu de Béline, mes chers amis. On a la protection divine. Ok. Et on nous parle d'entourage. On nous parle d'ambition, d'entourage. On nous dit qu'il y a une certaine protection pour notre pays. Il y a une certaine protection sur les projets. Il y a un entourage qui protège, peut-être. On peut nous annoncer qu'en fait, nous aussi, le peuple, nous sommes protégés par notre entourage, par notre famille, et c'est ça notre force. Voilà, c'est ça qui nous aide à avancer, qui nous permet d'avancer dans nos ambitions personnelles aussi. Ici, on a l'impression qu'on nous dit qu'il y a des nouveaux projets, des indécisions, voilà, il y a un entourage qui va aller vers la destinée, en fait, là, qui va permettre cette destinée qui va être mise en avant. On dirait qu'il y a une sorte d'entourage qui appuie les nouveaux projets. D'accord. Ici, il y a le signe de Jupiter. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous ne connaissez pas le signe de Jupiter, je vous demande d'aller le voir. Hein. Voilà. Entourage de Jupiter. C'est la protection. Protection d'entourage concernant des projets. Ok. Donc peut-être que cette personne, son destin est protégé grâce à l'entourage de Jupiter. Qui est d'ailleurs là. Voilà. Donc, il y a des projets qui vont être mis en place. Il y a une indécision concernant des projets. Et l'entourage peut faire bloc et être la protection. Je sais pas. Très étrange. Hein. Franchement, très étrange, mes chers amis. Très étrange. Ça parle beaucoup. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites là. En tout cas, ça parle du temps présent de cet été. Bon, ça va discuter. Ok, on va les demander, on va changer de tirage. On a déjà à 34 minutes. Ok, mes chers amis, on va pas faire trop long. Je sais qu'à chaque fois, ces vidéos sont un peu longues, mais c'est tellement important de regarder, de prendre le temps. On pourrait y rester des heures, franchement, et même rajouter des questions. N'hésitez pas à me mettre des questions dans les commentaires, s'il vous plaît, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on regarde ou des questions particulières qu'on regarde. Comme ça, dans les grands tirages, au moins une fois par mois, on peut faire un grand tirage concernant
2 ou 3 questions, voilà, on peut essayer de regarder ensemble s'il y a des domaines qui vous parlent, s'il y a des questions précises qui vous parlent, n'hésitez pas à le mettre, j'essaierai de regarder. Et en plus, ça peut être intéressant pour tout le monde, en fait. Il y a pas mal de confrères sur YouTube qui le font, qui regardent des questions régulières, voilà, donc pourquoi pas. On va regarder, moi j'ai envie de creuser là parce que on nous dit que là en août il va y avoir quand même beaucoup, ils vont prendre le temps de mettre en place certaines choses, ils vont tout mettre sur le tapis pour réfléchir. Donc ça paraît logique en même temps, parce que tout est bloqué en été, on va dire. On va regarder avec l'oracle G, pour ceux qui connaissent aussi la chaîne, je l'utilise souvent. Il y a des tutos aussi sur internet, mais je vous ferai des présentations, hein. Il va falloir que je vous le fasse, vraiment. Je pense que ça peut vous intéresser. Allez, cher oracle. Donc je ne l'avais pas préparé. On va le passer un petit peu à l'encens aussi. Voilà. Allez, cher oracle G, qu'est-ce que vous pouvez dire pour nous, pour août pour la France, là, s'il vous plaît. Les gros titres. On va apprendre quoi? Les gros titres de août, s'il vous plaît, je me concentre sur août. Août. Comme ça. On nous dit, alors, l'éléphant. Alors, ça, c'est l'éléphant, normalement, de la chance, de l'argent, de la réussite, voilà. C'est retourné à l'envers, j'ai envie de vous dire que, voilà, on nous dit qu'on a une chance pour l'instant qui est pas très là. Qui est bloquée, qui est ralentie, voilà. Elle est un peu retournée. Ok, on s'en est aperçu, hein, vu les annonces. Et on nous parle du travail. Bah alors là, bah c'est exactement dans le tempo et dans le thème bah, du moment, franchement, de cet été, de ce qui a été annoncé. Si vous avez suivi les actualités, on nous parle du monde du travail, des outils pour réparer notre pays qui est en difficulté. Voilà, donc on nous annonce clairement ça. Il va falloir sortir la boîte à outils, comme diraient certains personnages, et pour réparer notre pays. Parce que voilà, on a perdu la chance et limite on n'a presque pas... on nous dit qu'il faut sortir la boîte à outils pour retrouver peut-être la chance et utiliser de l'huile de coude, hein, bien entendu, pour essayer de colmater les brèches. Voilà, le navire prend l'eau. Ben voilà, donc on va surtout entendre parler de ça et c'est vraiment dans le tempo d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? On va continuer comme ça. Oula, on nous parle de... Alors, il y a l'épée ici, les piques. Voilà, donc comme c'est rentré, on nous dit que peut-être on range les armes par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas trop envie de se battre. On n'a pas envie d'attaquer de suite. Et il y a un cadeau, parce qu'il y a un cadeau, et du coup on va ranger les armes, il y a un cadeau qui va être fait pour nous, pour le peuple, du coup on va peut-être baisser les armes, il y a des choses à étudier, et peut-être à récupérer, on va nous faire peut-être un cadeau. Ok, pourquoi? On continue comme ça. On nous parle de déplacement, de voyage, ça peut concerner notre époque, là, l'été, là, donc c'est vraiment dans le temps. On peut nous parler de déplacement, peut-être des choses qui viennent de l'étranger. Il y a vraiment cette notion d'été ici, hein, de départ peut-être, en tout cas de déplacement. Et il y a la fin des serpents. La fin des serpents, une certaine fin de méchanceté et de critique, peut-être parce qu'il va y avoir un départ ici. Du coup, on risque de ranger les armes. On risque de ranger les armes parce que c'est un cadeau. Parce qu'il y a un départ et que du coup il y a la fin des critiques et des serpents à sonnette qui ne vont pas cracher leur venin ou qui le cracheront moins. On peut le voir comme ça. Allez, suivant, on nous parle d'un vieux monsieur, voilà. C'était peut-être le roi d'un monsieur brun, d'une personne âgée peut-être, qui se tenait avec la canne. On l'a bien vu ici sur les cartes tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est bien établi. Alors, ça peut parler des retraités aussi. On peut nous évoquer les retraités parce qu'ici, c'est vraiment une carte pour qui concerne les retraités. Donc, est-ce que tout à l'heure, les cartes parlaient des retraités? C'était des nouvelles concernant peut-être les retraités ou les personnes âgées. Parce que le monsieur sur le trône de tout à l'heure, il avait une canne, il se tenait. Donc, maintenant, ça c'est clair, ça peut parler des retraités. Peut-être qu'il va y avoir des annonces concernant les retraites ou les retraités. Tant mieux s'il y a des bonnes annonces. On va voir, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Ici, il y a une femme retournée. Pourquoi?
Une femme retournée qui serait peut-être blonde. On irait peut-être, on peut nous annoncer aussi que ça, si on considère que le monsieur qui était ici, le roi, c'est quelqu'un de pouvoir, voilà, qui est affaibli peut-être, peut-être qu'il va laisser sa place. On passe de l'ombre à la lumière ici. Euh, je ne sais pas, retourner avec lui. Il y a encore une histoire de bleu et de jaune, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. On peut nous dire que ça peut représenter la France aussi, hein. Une femme, ça peut représenter la France qui est retournée. Qui retourne sa veste sur les retraités. C'est possible aussi. Qui n'est plus favorable aux retraités. C'est possible aussi. Par rapport à ce qui est annoncé. Ok, on va essayer de voir pourquoi. Ici, il y a une sorte de protection, de la magie peut-être, de la sorte de protection. On nous parle de protection. On nous parle de jour et de nuit. Ok. Quelque chose qui va se passer le jour et la nuit. C'est possible. Là, ça, on peut nous annoncer aussi un événement, hein. Un événement particulier, un fait divers. On peut nous annoncer quelque chose qui va se passer la nuit, là. Entre la nuit et le jour. En fin de nuit, on va dire, entre, je sais pas moi, je dirais entre 3 et 6 heures du matin, voilà, à peu près. Concernant peut-être une femme ici qui est retournée. Je sais pas pourquoi on parle d'un homme, peut-être un monsieur qui va trouver sa femme ou sa fille agressée, c'est possible. On peut nous annoncer des choses comme ça, hein. Une question de santé. On va parler du domaine de la santé. D'ailleurs, on en parle déjà du domaine de la santé, mes chers amis, avec des rabots, peut-être pour la sécurité sociale, certains soins. Voilà. Ici, on nous parle de... C'est la fin des vacances, parce que ça, c'est la carte des vacances. C'est les vacances, c'est la carte des vacances. On pourrait nous parler de... on en parle là maintenant de santé concernant pendant les vacances, de soins, voilà. Avec cette carte-là, en fait, avec ces cartes-là, on pourrait nous annoncer peut-être un événement médical pour une personne, hein, qui serait tombée suite à une agression, par exemple, et qui aurait besoin de soins médicaux pendant ses vacances. De soins médicaux, pardon. Ouais, ça c'est les vacances, hein. On peut nous dire que ça a été la fête sur les soins de santé, peut-être aussi. Ou on peut nous annoncer un microbe pendant les vacances qui va faire son apparition. C'est probable aussi. Ok. Et nous avons la protection. Et ici, il y a la fin de la lumière. Pourquoi la fin de la lumière? On va retrouver la fin des maléfices, on va dire, parce que ça peut être considéré comme aussi, au niveau ésotérique, peut-être du mauvais œil ou de la malchance ou un truc spirituel, voilà, qui vous tourne autour. Là, on peut nous annoncer la protection par rapport à ça. Il y a la fin de ça autour de nous. La protection, là. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent, ouais. La fin d'une bougie retournée, ça peut être la fin de quelqu'un, le décès de quelqu'un. Parce qu'il y a la santé pendant les vacances. Ici, j'ai l'impression que c'est comme une agression dans la nuit, là. Je sais pas. Il y a le départ de quelqu'un, hein. C'est une histoire qui va faire les gros titres. Voilà, mes chers amis, ce que je peux vous dire avec ça, ça parle beaucoup, là. Ça parle beaucoup. Dites-moi là en commentaire si ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à le mettre le jour où ça va arriver, parce qu'on a besoin de savoir, de vérifier ce que les cartes nous disent aussi, parce qu'on peut pas prendre tout pour être sûr, voilà, que ce soit des bons conseils. C'est des gros titres, hein. Bien sûr, on va sûrement en entendre parler. Voilà, mes chers amis, ce que je peux vous dire. On va essayer de voir avec, pour terminer, on va se prendre Mademoiselle Lenormand, parce qu'on avait dit qu'on la prendrait, pour voir qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus. C'est super intéressant, franchement, on pourrait faire ça pendant des heures. Allez, Mademoiselle Lenormand pour notre pays, la France. Qu'est-ce qu'on peut voir? N'hésitez pas à couper, hein, si vous avez besoin de passer, et c'est des choses qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas à le faire, vous passez, vous coupez, vous reprenez plus tard, vous faites-vous un podcast, écoutez-le dans la voiture, hein, je ne sais pas si vous voulez. Bref, moi des fois j'écoute des vidéos dans la voiture, mes chers amis, parce que juste d'écouter les voix, il n'y a pas forcément besoin de boire les cartes des fois, ou d'écouter ce que les gens disent, c'est intéressant franchement. Moi j'écoute plus la radio, ça me saoule. Franchement, il n'y a que des pubs partout. Je sais pas vous, mais moi j'écoute plus trop la radio, à part quand il y a des musiques ou des chansons que j'ai adorées, qui sont anciennes, là, des 90 ou des 2000, ça j'aime beaucoup. Donc
Les 80 aussi, voilà. Quand il y a ça, j'écoute. Sinon, je mets mes vidéos, j'écoute même des musiques sur Internet, mes chers amis. Ou des CD, des fois je ressors mes CD. Franchement, en ce moment, je pense que je vais ressortir mes CD parce que ça, c'est top, les CD. C'était vraiment la belle époque. Et, ou sinon, mettez-vous des MP3 en fait. Enfin, je sais pas. Une clé USB, même qui se branche sur le poste, ça se fait aussi, hein, franchement. On se met dans sa bonne ambiance, ça remonte nos énergies, en plus d'écouter des choses qu'on aime, donc franchement, faites-le. Allez, Mademoiselle Lenormand, pour notre pays, la France, s'il vous plaît. On va faire sur 3 cartes. Pour août, s'il vous plaît, août, parce qu'on va pas aller voir trop loin non plus pour l'instant. Allez, août, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Ici, on nous parle de... ben voilà, c'est le chemin. Chemin près des nuages, de malheur le présage. Espère si ses cartes et la tienne ses cartes. Voilà. Ici, on a la carte ici où on est arrivé à un croisement de chemin. Et il va falloir prendre une décision. Donc, c'est clairement dans le tempo et dans le temps actuel. Vraiment, on ne peut pas dire qu'on n'y est pas. On est à la croisée des chemins, tout simplement, mes chers amis, notre pays est à la croisée des chemins et il va falloir prendre des décisions. Ici, il y a une femme ici qui est couronnée, donc qui peut représenter notre pays, et elle est à la croisée des chemins. On dit que ici c'est la dame de carreau, elle est assez ambitieuse, la dame de carreau, elle est même peut-être même perfide aussi parce elle est imbue d'elle-même. Elle est imbue d'elle-même, la dame de carreau. C'est pas une sympathique, la dame de carreau. C'est une femme qui a de l'autorité. C'est une femme qui est un peu orgueilleuse. C'est une femme qui est un peu méchante, des fois. Qui est prête à tout pour arriver à ses fins. En tout cas, elle s'en croit pas pour... voilà. Elle est vraiment... voilà. Est-ce que ça représente notre pays? Probable, parce qu'elle est sortie à l'envers et on nous dit ici qu'on ne peut plus faire la belle comme avant. Notre pays ne peut plus faire la belle, notre pays ne peut plus s'enorgueillir de ce qu'elle était, de ce qu'elle est, parce que voilà, elle est à la croisée des chemins et que là, alors, on n'arrive pas au bout totalement de la croisée des chemins parce qu'on dit que ça s'est ralenti, ça à l'envers c'est ralenti, donc on y arrive bientôt, on s'en approche. Mais il n'est plus le temps de faire comme avant. On ne peut plus faire comme avant. Voilà, c'est ça que ça nous dit. On ne peut plus s'enorgueillir, voilà. Et si on ne veut pas arriver à la croisée des chemins, il doit faire des choix radicaux. Ici, à l'encre. Alors, l'encre, il y a beaucoup de pics ici. Franchement, on nous parle de encre, prospérité, tout près, fidélité. Est-elle mal placée? Tu as frivole idée. Voilà, c'est ce qu'on nous dit exactement avec notre carte ici de la France, qui peut représenter la France, avec cette dame de pique, cette reine de carreau, pardon. Ici, on a l'encre, on nous dit qu'on n'est plus ancré, parce qu'elle est sortie à l'envers, nous ne sommes plus ancrés, c'est comme si on avait perdu presque l'encre, ou que l'encre s'était éloignée, voilà, le bateau part un peu à la dérive. On nous dit qu'il faut retrouver l'ancrage, que notre pays doit retrouver l'ancrage rapidement, mais comme tout est à l'envers, tout sera ralenti pour récupérer les choses, mes chers amis. Je ne veux pas vous faire de faux espoirs, mais ça va être super ralenti pour récupérer les choses. On a plus l'impression que là, on essaye de jeter l'encre pour voir qu'elle plonge et ça rime au fond de l'eau. Parce qu'on en est juste là, hein, à essayer de jeter l'encre pour essayer de récupérer les choses. Et en plus, on nous parle ici, est-elle mal placée? Voilà, tu as frivolidé. Donc on nous dit qu'on a des idées qui ne sont pas forcément dans les bonnes décisions, dans les bonnes solutions, que c'est frivole encore, que c'est que de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Donc voilà. Bref. Et là, on nous parle... Ah bah, il y a les serpents. Voilà, les serpents, mes chers amis. Serpents proches ou lointains, gare à tes jours, ton bien, tu verras apparaître hypocrite et traître. Voilà, on nous dit ici que... alors, c'est retourné, donc on nous dit, ça peut nous annoncer la fin des traîtres, la fin des hypocrites, la fin de l'hypocrisie. Voilà, là, ici, notre pays ne peut plus faire dans l'hypocrisie la plus totale. On est obligé de voir la réalité en face. Il y a le serpent, donc il y a peut-être la fin et la chute et le départ de certaines personnes mauvaises, de certaines personnes qui ne sont pas dans le bon timing pour redresser les choses. C'est la fin des méchancetés, des médiocrités, voilà. Ici, il y a le trèfle quand même, ici, c'est les finances. Ici, quand même, on peut nous annoncer la fin des finances, la fin du financement, la fin, voilà, il n'y a plus d'argent, mes chers amis. On pourrait nous annoncer ça. Ça fait même peur.
Ça fait même peur. Même le serpent qui s'était accroché à un arbre ici, même le serpent qui s'était accroché à l'arbre qui avait encore des feuilles et des petits bourgeons qui fleurissaient, voilà, on dit il fuit, il s'échappe, il part, il laisse tomber en fait. Parce qu'on dirait que l'arbre pousse à l'envers et du coup il commence à fuir. Il fuit, voilà. On nous dit qu'il y a de la finance qui fuit, vu l'état. Il y a des gens qui fuient, il y a même des gens malhonnêtes et qui avaient l'habitude de faire de l'argent sur de la malhonnêteté qui commencent à fuir. Donc ça veut dire que c'est pas très bon quand même, hein, mes chers amis. En tout cas, on peut dire que vu l'état, ici, vu l'actualité, on a l'impression que tout le monde fuit, que même les mots plus mauvais veulent partir parce que ils ont peur. Ils ont peur. Ici, il n'y a pas de floraison, il n'y a pas de bourgeons, c'est à l'envers. Ça progresse à l'envers. Donc, même eux commencent à quitter le navire au niveau de la finance. On va peut-être apprendre des départs de, comment on appelle ça, de financiers, des départs de fonds, là, comment on appelle ça, oui, de fonds, pas de fonds, des fonds financiers, des fonds monétaires, des investisseurs, voilà, c'est ça le mot, des investisseurs. Donc, attention, 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 on va mettre des cartes en plus, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la cigogne, voilà, cigogne, changement et déménagement, si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Ici, voilà, on nous dit que notre pays n'a plus le cœur à rire, et les nouvelles arriveront au ralenti, mais en tout cas, il n'y aura pas de grand changement. Pour l'instant, c'est temps mort. Et ici, on nous parle de la verge est mauvais signe d'une dispute indigne, de malheur au foyer, de mauvaise santé. Voilà. Alors, par contre, elle est sortie à l'envers. On nous dit on a échappé à des retours de bâton, comme la carte qui est sortie en début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'oracle des guerriers de lumière, le retour de bâton, le retour de boomerang. On nous l'a annoncé. Donc là, c'est sorti à l'envers. On nous dit que peut-être qu'on a échappé à ça, de quelque chose de plus radical, on a échappé à quelque chose d'un coup de fouet comme ça, mais ça nous en met quand même un petit coup, hein. Et là, on nous dit, par contre, elle est à l'endroit, elle, et ça c'est beau. Il y a beaucoup de cœur et beaucoup d'amour ici. On nous parle de arbre près, maladie, arbre loin, saine vie. Beaucoup d'arbres ensemble, bon signe, ce me semble. Voilà, ici il y a quand même un bel arbre, ici bien ancré, bien grand, bien verdoyant, bien majestueux, qui est près des villages, près des villes, qui est dans la nature aussi. Et on a l'impression qu'il y a quand même la force du peuple, la bienveillance du peuple par rapport au pays. On voit quand même ici que le pays va peut-être se redresser et aller mieux. En tout cas, que le peuple va s'unir. Ça, c'est aussi. Il y a beaucoup d'amour ici, beaucoup de partage. Peut-être qu'il y aura de l'entraide par rapport à ça. Il y aura un bonheur qui va arriver suite à la fuite des serpents financiers, à la suite des serpents qui sont dans la finance, les malveillants là, qui quittent leur malversation financière. On dirait qu'il y a quelque chose de plus serein qui arrive et de plus tranquille dans les campagnes. Peut-être on nous parle aussi de santé ici, peut-être que ça va s'améliorer dans ce domaine-là, au niveau des finances, du financement de la santé publique, je sais pas. En tout cas, c'est une carte positive ici par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va aller mieux. Un bon signe, voilà, c'est de bon augure. Quelque chose de très positif par rapport à ça. Est-ce qu'on va nous parler de maladie aussi? Ça pourrait ressortir avec les cartes de tout à l'heure, ou nous parler peut-être d'un nouveau microbe. À prendre en considération, mes chers amis, ça parle énormément. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça parle énormément. Voilà. Bref, on va arrêter là. Mes chers amis, prenez soin de vous, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. L'été, franchement, il faut en profiter, de s'amuser. Si vous ne partez pas en vacances, mes chers amis, c'est pas grave. En fait, du moment que vous arrivez à passer de bons moments avec vous, vos proches, vos amis, c'est le plus important. Vous savez, il n'est pas nécessaire de partir à l'autre bout de la planète pour être heureux. Donc en fait, si vous êtes bien entouré, que vous passez des bons moments, même avec vos voisins, vos amis, vous allez juste boire un coup, manger chez les uns les autres, passer de bonnes soirées, à rire surtout. C'est ce que je vous souhaite, mes chers amis, de rire, d'être heureux, d'être bien.
de partager des bons moments. Et vraiment, je vous souhaite ça, mes chers amis. C'est le plus important. Et puis on reste zen comme le Bouddha, voilà. Il faut penser aussi, je vous invite aussi à lire, je ne sais pas si vous avez envie de regarder la spiritualité, mais je pense que le Bouddha, les enseignements du Bouddha sont assez forts pour pouvoir se rendre compte qu'il faut relativiser les choses et que nous avons tous un travail personnel à effectuer pour notre bien-être spirituel, pour notre avancée personnelle dans la vie. Et les enseignements du Bouddha sont assez forts, vraiment. Je ne fais pas de pub pour une religion ou autre. Je dis que ces enseignements sont juste très intéressants. Je vous invite à les lire parce qu'il existe des petits livres qui résument la philosophie bouddhique, la pensée en tout cas. Et on voit que on se prend trop la tête, nous, aujourd'hui, avec notre monde, en fait. Donc, il faut se simplifier les choses. Et surtout qu'on est souvent trop orgueilleux, trop égoïste. Et c'est vraiment un peu du gâchis de ne pas partager tout ça avec les autres. Voilà. Donc, et on progresse même nous intérieurement. Et on se libère aussi de choses qui nous polluent l'esprit. Donc vraiment, je vous invite à lire les enseignements du Bouddha ou alors à regarder des documentaires. Vous allez voir qu'ils sont vachement zen. Et en plus, ça touche vraiment tout ce qui est simple. La terre, le monde dans lequel on vit, les animaux, tout, ça touche tous les domaines, la nature. Vraiment, c'est fantastique. Je vous invite à lire ça. Moi, j'en ai lu un petit peu, mais franchement, ça me fait grandir au fur et à mesure. Des fois, je lis par morceaux, par parcimonie, parce que le temps de digérer, de comprendre ce qu'il dit, des fois, c'est beau, hein, franchement. Hein. Et il n'y a pas de pratique religieuse de quoi que ce soit, c'est juste un enseignement philosophique, un enseignement, comment on appelle ça? C'est de la guidance presque, hein. C'est, comment vous dire, c'est même psychologique, franchement. Donc je vous invite à le lire si vous avez le temps cet été. Voilà mes chers amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous donne rendez-vous pour septembre, et oui pour septembre, pour les prochaines prévisions, là, pour notre pays, la France. Je pense que ça risque d'être chaud. Les cartes vont apparaître de fusée. Sinon, là, prochainement, là, sous peu, il y aura les signes astrologiques pour le mois d'août. Alors ça, rendez-vous à très très vite, sûrement dès la semaine prochaine. Voilà, mes chers amis. Allez, prenez soin de vous, à très très bientôt et merci du fond du cœur de votre fidélité à la chaîne. Allez, au revoir mes chers amis.